Bonjour, bonjour, ici Véronique Hubert, votre formatrice et conseillère en entreprise agricole, spécialisée dans l'animal de compagnie, en particulier le chien et le chat. Alors, dans le cadre du guide gratuit que nous avons destiné donc aux jeunes éleveurs et aux futurs éleveurs de chiens et de chats, nous allons parler de l'administratif de façon globale dans ce chapitre et en particulier de la formation. Alors, sur le plan de l'élevage en tant que tel, il y a, on le sait, une formation obligatoire qui n'est pas que destinée aux éleveurs, puisqu'elle est destinée à tous ceux qui veulent exercer une activité en lien avec les animaux. Donc aussi bien des toiletteurs, des éducateurs, des gérants de pension, etc., un taxi animalier, enfin tout ce qu'on veut. C'est ce qu'on appelle l'ACACED. C'est ce qui a remplacé le CCAD en 2015 ou plutôt au 1er janvier 2016 et qui est obligatoire pour toute activité en lien avec les animaux de compagnie. Alors je voudrais appuyer sur un truc en particulier. On a l'impression en fait que l'ACACED est obligatoire quand on veut devenir pro. Pas du tout. L'ACACED est obligatoire pour toute activité en lien avec les animaux de compagnie, avec une petite dérogation, qui est difficile à lire sur le texte de Légifrance, et en fait, en plus, qui est très 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 restreinte, mais en tout état de cause, par exemple, les bénévoles des refuges ont l'obligation d'avoir la CACED s'ils sont à un moment donné en contact seuls avec les animaux du refuge. Donc vous voyez qu'il n'y a pas besoin d'être professionnel ou d'avoir un siret de vente de quoi que ce soit pour avoir l'obligation d'avoir la CACED. En tout cas, de le détenir pour exercer une activité. Ok. Donc ça, c'est une formation obligatoire qui se déroule sur 2 à 3 jours, suivant la catégorie d'animaux que vous souhaitez élever. Donc en général, quand il n'y en a qu'une, c'est une journée, donc le chien ou le chat. Quand il y a 2 catégories, vous avez 2 jours en général. Et quand il y a le chien et le chat plus les NAC, donc les nouveaux animaux de compagnie, en général, c'est sur 3 jours. Voilà. Il y a des organismes de formation qui, malgré une seule catégorie, font sur plus qu'une journée. Bon après, c'est vous qui voyez, le temps que vous avez, à disposition. Après au niveau des frais, parce qu'il y a le coût de la formation, il y a aussi les frais de transport parce que l'ACACED, vous ne pouvez pas le passer à distance, c'est forcément en présentiel et donc, dans un local précis, où vous devez être présent. Bon. Sachez que comme beaucoup de formations, la cassette peut être financée par ce qu'on appelle le CPF, c'est-à-dire le compte personnel de formation, mais aussi éventuellement Pôle emploi, hein, mais aussi pour les personnes en situation de handicap par l'AGFIP. Donc, renseignez-vous. Ok. Bon. À part la cassette, il y a d'autres formations sur tous les thèmes possibles que ce soit sur le plan de l'élevage, sur le plan technique, c'est-à-dire, par exemple, le plan pratique de l'élevage, genre les mises-bas, les saillies, plutôt les saillies, les mises-bas, voilà, ou sur le plan administratif, donc tout ce qu'il faut savoir sur le plan fiscal, financier, sur la réglementation, même sanitaire, pour pouvoir faire une étude de marché, si vous voulez, si vous avez un vrai projet, etc. Bon, et il y a toutes les autres formations qui sont liées à d'autres activités. On a beaucoup en ce moment des demandes sur des formations de comportementalistes, soit de canins, soit de félins, mais aussi une formation émergente, parce qu'en fait, il n'y avait pas beaucoup de demandes, donc il n'y avait pas beaucoup de centres de formation qui la faisaient, qui est celui de masseur canin ou félin. Vous avez aussi celui de soigneur, éventuellement, naturopathe et autres. Sachez que énormément de formations animalières sont finançables. C'est-à-dire que vous n'aurez que très peu, voire pas du tout, d'argent à sortir de votre poche. Tout simplement parce que il y a des dispositifs mis en place par l'État et que malheureusement peu d'entre vous connaissent et qui sont très importants pour pouvoir faire financer votre formation. Donc, comme je l'ai dit au début de ce petit chapitre, il y a donc le compte personnel de formation que comme beaucoup de gens connaissent aujourd'hui, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi
donc Pôle emploi. Sachez que Pôle emploi a reçu des instructions, donc depuis l'année dernière, depuis la fin de l'année dernière avec le Covid, pour faciliter l'accès au financement des formations des personnes qui sont enregistrées donc à Pôle emploi. Alors, je le dis et je le redis, il n'y a pas besoin d'avoir droit à des allocations Pôle emploi pour avoir droit au financement des formations. Il suffit simplement d'être inscrit à Pôle emploi pour avoir droit à des formations, ou en tout cas avoir droit au financement des formations. Donc vous avez Pôle emploi, vous avez la GFIP qui vous donne droit à des fonds de financement si vous êtes reconnu travailleur handicapé ou invalide, quel que soit le degré de reconnaissance d'handicap ou quel que soit le degré d'invalidité que vous avez, que vous perceviez une allocation ou pas. D'accord ? Il y a aussi le dispositif Vivea qui est ouvert aux professionnels cette fois qui sont immatriculés au niveau de la MSA, mais en plus qui cotisent à la MSA avec un minimum de 305 € par an. Vous avez droit aussi à des fonds de financement jusqu'à aujourd'hui, a priori, 2250 € par an. Vous avez aussi, si vous exercez une activité autre que l'élevage, une activité en tant que professionnel indépendant, je ne sais pas moi, coiffeur, toiletteur, électricien, esthéticien, j'en sais rien. Vous avez droit aussi du fait que vous cotisez quelque part, donc que vous cotisez à l'URSSAF, vous avez le droit à des fonds de formation pour justement financer la formation que vous avez envie. Vous avez aussi, alors c'est plus rare, mais c'est à demander, les fonds européens, les fonds de région, mais aussi si vous êtes encore salarié et que vous souhaitez faire une reconversion, par exemple, que vous quittiez l'entreprise ou pas, vous avez le droit à ce qu'on appelle un abondement, c'est-à-dire un complément de votre CPF, par exemple, ou d'autres fonds de financement de formation, fait par votre entreprise, là où vous êtes salarié, que vous restiez dedans ou pas. Donc, à demander. Il y a pas mal de dispositifs, donc servez-vous-en. Ok ? Voilà. Sachez que l'ACACED, vous n'êtes pas obligé de le passer si vous avez un diplôme équivalent, comme ce qu'il y avait dans le temps, le BEPA canin, les brevets professionnels, mais aussi, par exemple, un diplôme d'assistante vétérinaire, etc. Donc, je vous conseille d'aller télécharger donc cette liste de diplômes équivalents que vous trouverez très facilement soit dans l'arrêté 2014, soit sur Google en tapant diplôme équivalent ACACED, vous allez les trouver. Sachez néanmoins que ce diplôme, vous l'ayez eu ou que vous ayez passé l'ACACED en bonne et due forme, tout cela n'est valable que 10 ans. D'accord ? Donc ça veut dire que il va falloir vous renseigner quand vous allez arriver à 9 ans et demi d'obtention, de vous renseigner pour passer ce qu'on appelle l'actualisation. Alors autant l'ACACED, il y a un examen, une épreuve à passer au bout des 2 ou 3 jours de formation, autant évidemment quand vous passez un diplôme, vous avez des examens à passer, évidemment, autant quand vous passez l'actualisation, il n'y a pas d'examen, c'est une simple journée de formation, de réactualisation, ça s'appelle bien comme ça, pour vous mettre en fait au goût du jour, pour être sûr que vous avez bien tilté tout ce qui s'est passé depuis 10 ans, et c'est tout quoi. C'est très très formel, donc ne vous inquiétez pas, si vous arrivez un petit peu au bout de vos 10 ans, et en plus, là je sais pas si c'est encore actuel, mais pendant assez longtemps, là pendant les 18 mois de Covid, là, il y avait la possibilité de le passer à distance, donc la réactualisation je parle pas de l'ACACED, Voilà, donc renseignez-vous pour savoir si c'est toujours possible. Voilà. Alors, où le passer, que ce soit la CACED ou la Réactu, eh bien, vous avez des organismes de formation qui sont très connus, comme Zoopro, comme Vox Animae, comme les organismes qui détiennent le LOF pour le chien et le LOUF pour le chat. Vous avez donc la Société centrale canine d'un côté et le LOUF de l'autre.
qui ont une liste de villes et des dates où vous pourrez passer la CACED par leur intermédiaire. D'accord, voilà. Donc d'ailleurs, au niveau du LOUF, il est souvent remonté que c'est un ACACED qui est très spécifique aux chats. Et d'ailleurs, les éleveurs félins ou les futurs éleveurs félins sont très très contents de pouvoir le passer parce que ils ont le temps pendant plusieurs jours de bien voir ce qu'il se passe au niveau du chat, que ce soit au niveau de la reproduction, que ce soit au niveau de la sélection. Voilà, ils ont plus de temps. Donc, alors je touche pas de royalty, hein, j'ai pas de commission par rapport à ça, mais c'est vrai que voilà, j'ai remarqué que c'était quelque chose qui remontait. Il est probable que ce soit la même chose au niveau de la société centrale canine, donc à voir. Voilà. Maintenant, les organismes officiels qui sont agréés pour faire passer la CACED sont tout aussi compétents, donc n'hésitez pas à les contacter, à demander les dates où il est possible de le passer. Si vous passez par le CPF, n'oubliez pas que très souvent, vous aurez dans la fonction recherche les épreuves, en tout cas les jours de la CACED qui ont lieu dans les 2, 3, 4 mois qui viennent. Donc, si tout est complet, hein, n'hésitez pas à contacter l'organisme pour vous inscrire à une session plus tard. Hein. C'est pas parce qu'il y en a que 3 ou 4 qui sont prévus qu'il y en aura plus après. Hein. Et surtout, pareil au niveau des villes. C'est pas parce que il y en a une à Bordeaux, une à Marseille, une à Lyon et une à Paris, et que vous habitez à Clermont-Ferrand qu'il n'y en aura pas. D'accord? Donc, contactez l'organisme de formation que vous avez choisi pour savoir quand aura lieu la prochaine session le plus près de chez vous et surtout à quel prix et en général si c'est financé par le CPF, ce qui est souvent le cas. D'accord? Voilà. Eh bien, j'espère que tous ces petits renseignements vous auront été utiles. Je vous rejoins dans le prochain épisode et je vous dis à très bientôt.